Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Une vidéo comme vous avez pu le voir dans le titre et maintenant sur Clash of Clans. Je vais vous montrer une technique d'attaque HDV7 qui marche plutôt bien. Vous voyez ce village, je vais vraiment lui mettre cher. Pourtant il avait des défenses plutôt bien, hein. Sa tour de sorcier niveau 4, une ici bon niveau 3. Je crois qu'il en avait une autre, oui, ici level 3. Donc voilà, il avait quand même des bâtiments plutôt pas mal, aussi ses tours d'archer et ses murs. Donc voilà, vous allez voir que je vais lui faire un gros score avec cette technique. Je vais vous laisser avec le gameplay en musique, puis ensuite je regarderai le gameplay ensemble et on le détaillera en mettant des pauses et je vous expliquerai la technique et la composition. Donc on est parti, à tout de suite. Donc voilà, le gameplay est terminé. Vous pouvez voir la qualité de musique qui était magnifique. Voilà, c'est pas du montage, c'est ma tablette à côté. J'ai mis sur YouTube une musique non copyright. Donc voilà, c'est triste. Bref, donc là on va regarder le gameplay. Attention, le magnifique reflet dans le noir là. Bref, donc là on va détailler le gameplay. On va pas trop mettre longtemps non plus. Donc au début du gameplay, là le château de clan était là. Vous devez regarder un endroit où mettre un géant pour le sortir. Donc là, je l'ai mis là. Apparemment, il n'y avait pas de troupes dans le château de clan. Donc ensuite, s'il y a des troupes, vous devez les attendez, je vais mettre pause. Vous devez les mettre sur un côté de la base. S'il y a une cabane, vous en profitez avec un sorcier. Ou s'il n'y a pas de cabane, vous mettez un géant car il est plus lent dans un des coins pour que les troupes y aillent. Ensuite vous mettez un géant pour tanker et 2 ou 3 sorciers derrière pour éliminer le château clan. Là j'ai eu la chance, il n'y en avait pas. Donc on va commencer le gameplay en mettant tous vos géants. Enfin d'abord vous en envoyez un ou deux pour déclencher les pièges, puis vous envoyez le reste. Donc là je vais l'envoyer, voilà. Et là vous envoyez un sort de rage. Donc j'attends que je l'envoie. Voilà, je l'ai envoyé. Et là vous attendez, le mieux c'est d'attendre que les géants détruisent la première partie des remparts. Donc là ces géants là vont détruire ça. Donc on va le mettre. Voilà, ils détruisent. Et là vous envoyez vos sapeurs en essayant qu'ils ne se fassent pas toucher par les mortiers. Parce qu'en général il y a un ou deux mortiers qui sont en train d'attaquer vos géants. Donc vous balancez les sapeurs. Pourquoi balancer les sapeurs pendant qu'il y a un rage? C'est très important ça. Parce que les sapeurs comme ça vont one shot les murs. Donc vous les envoyez tous ou à la limite un d'abord, mais voilà. Donc ensuite, je vais mettre pause. Ensuite vous laissez vos géants aller. Et si vous voyez qu'ils se font artier, ou ouais comme vous voulez, on va dire artier, par une tour de sorcier ou par plein de mortiers. Donc là il y a 2 mortiers et une tour de sorcier. Vous mettez un sort de soin en essayant de le mettre pour qu'il les soigne le plus longtemps possible. Donc là je l'ai mis là parce que je savais qu'ils allaient détruire la tour de sorcier puis aller sur le mortier, donc je l'ai mis. Ensuite voilà, vous laissez les géants faire un petit peu de taf, détruire pas mal de défense. Donc là il y avait des trous partout dans la base grâce à mes sapeurs bien envoyés, ça c'est très important. Vous voyez, il n'y avait pas eu de trous, ils auraient galéré.
Donc voilà. Ensuite, pour poser les sorciers, vous balancez votre roi des barbares d'abord. Et ensuite, vous balancez les sorciers. Pourquoi? Pour que le roi des barbares tank et que les sorciers fassent des dégâts. C'est aussi très important. Donc là, j'ai mal envoyé mes sorciers. Ici, ils sont en train de se faire tuer. C'est bête. Donc là, voilà, vous envoyez tous les sorciers. Là, j'ai envoyé le reste. Et donc là, voilà, sort de soin parce qu'il y avait 2 mortiers qui les touchaient et j'avais vu la tour de sorcier ici. J'aurais peut-être dû attendre encore un petit peu, là j'aurais fait un plus gros score encore. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, vous voyez que là, ça va tout seul. Là, vous avez plus aucune troupe à envoyer, vous attendez tout simplement que l'attaque se finisse. Et là, je vais mettre en x2 parce que ça, vous avez déjà vu le gameplay, même en x4. Voilà, juste pour le finir. Et vous allez voir que voilà, je lui ai mis un 66% ou 7%, je sais plus, 67 il me semble. Non, 65%, pardon. Donc je lui ai mis un 65%, c'est vraiment pas mal. Parce qu'il était plutôt fort, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc la composition, c'est 25 géants, 15 sorciers. Enfin, si vous avez 200 places, parce que moi j'en ai que 195, normalement vous en avez 200 à l'HDV7. Donc vous mettez un géant en plus, ça sert à rien de mettre un sorcier. Un géant en plus, donc 26 géants, 15 sorciers, 5 sapeurs, le roi des barbares. Et pour les sorts, c'est un sort de rage, 2 sorts de soin. Voilà. Donc vous avez pu voir que j'ai fait un carnage. J'ai pas mal de ressources, je vais essayer de montrer, voilà. J'ai pas mal de ressources parce qu'en ce moment je suis en train de farmer, ça explique ma ligue. Je suis hors d'eux. Et donc voilà, en ce moment les trophées je m'en fiche complètement. J'ai enfin eu ma 3e cabane après mon fail des 1250 trophées, les 450 gemmes je les ai pas utilisés pour une 3e cabane. Je les avais utilisés pour accélérer mon hôtel de ville au niveau 7. Donc voilà, c'était bête. Là, j'ai dû aller en cristal et économiser mes gemmes. Enfin bref, maintenant je l'ai, je suis content. Vous pouvez voir que j'ai envoyé mes serviteurs au level 2. Je suis en train d'essayer d'avoir mon roi au level 2 en améliorant ma réserve, mon réservoir d'élixir noir. Pardon, j'arrive plus à parler là. Donc voilà. Mon village, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Donc portez-vous bien et salut tout le monde.